Il était une fois, dans un pays vaste et béni, un endroit où le ciel semblait toucher la mer et où les forêts étaient si denses qu'elles abritaient d'anciens secrets. Cet endroit, c'était le Brésil, une nation née d'un mélange de peuples, de rêves et de cultures, à l'origine d'une histoire aussi riche que sa propre biodiversité. Bien avant que les colonisateurs ne posent le pied sur les plages dorées, le Brésil était déjà habité par des peuples indigènes, propriétaires de la terre et maîtres des savoirs ancestraux. Ils vivaient en harmonie avec la nature, comprenant les cycles des pluies, des marées et des récoltes. Chaque tribu avait sa propre langue, ses propres mythes et ses propres rituels. Par leur peinture corporelle, leur danse et leur chant autour des feux de camp, ils transmettaient leur sagesse et leurs croyances aux jeunes générations, tissant ainsi une culture profondément ancrée dans le respect de la terre. Lorsqu'en 1500, les caravelles portugaises commandées par Pedro Álvares Cabral sont arrivées dans ce que nous appelons aujourd'hui Porto Seguro, les peuples indigènes ont vu débarquer des hommes à la peau claire portant des vêtements étranges et des miroirs qui brillaient au soleil. La rencontre entre ces deux mondes ne fut pas seulement un choc, mais aussi un échange. Les Portugais, séduits par l'exubérance de la terre, l'appellent Terra de Veracruz. Mais ce nom est bientôt remplacé par Brésil, en référence au Brasilwood, un arbre au bois rougeâtre qui devient le premier symbole de richesse exploité dans la colonie. Au fil des ans, le Brésil a accueilli de nombreuses autres cultures. Les Noirs africains, amenés de force par les navires négriers, ont apporté avec eux une richesse spirituelle, religieuse et artistique qui façonnera à jamais l'identité du pays. La capoeira, à la fois danse et combat, est née comme une forme de résistance, un cri de liberté au milieu de l'esclavage. Les tambours résonnent dans les quilombos, communautés d'esclaves en fuite, où l'on entretient la flamme de l'espoir de jours meilleurs. Les colons portugais, à leur tour, ont construit des églises, des forts et des moulins, disséminant des villes le long de la côte. Les vastes plantations de canne à sucre et, plus tard, de café, ont permis au Brésil d'accroître sa puissance économique. Mais cette richesse n'était pas partagée par tous. La lutte pour l'indépendance, inspirée par les idéaux des Lumières qui ont traversé l'Atlantique, commence à gagner le cœur des Brésiliens. En 1822, le cri « L'indépendance ou la mort » résonne sur les rives du fleuve Ipiranga. Dom Pedro I, prince régent, proclame le Brésil libéré de la tutelle portugaise. Une nouvelle nation est née, pleine de potentiel et à l'avenir incertain. Mais la véritable indépendance du peuple ne viendra que bien plus tard, avec des luttes ardues pour l'abolition de l'esclavage en 1888, dernier pays des Amériques à libérer ses esclaves. Après la proclamation de la République en 1889, le Brésil connaît de profonds changements. Le cycle du café a stimulé l'économie et le pays a commencé à attirer des immigrants du monde entier, italiens, allemands, japonais, arabes, entre autres, qui sont venus chercher une nouvelle vie. Ils ont apporté avec eux leurs traditions, leurs saveurs, et peu à peu, ils ont commencé à se fondre dans la tapisserie culturelle déjà riche du pays. Au cours du XXe siècle, le Brésil a connu des périodes difficiles, notamment des dictatures, des crises économiques et des tensions politiques. Mais il s'est aussi épanoui sur de nombreux fronts. Le carnaval, célébré depuis l'époque coloniale, est devenu l'une des plus grandes fêtes populaires du monde, un véritable spectacle de couleurs, de rythme et de joie qui reflète l'âme vibrante du peuple brésilien. Le football, plus qu'un simple sport, est devenu une passion nationale, produisant des idoles qui ont transcendé les frontières, comme Pelé et Zico, et devenant une forme d'expression de la fierté nationale. Le Brésil a également émergé sur la scène artistique et culturelle. En musique, des genres tels que la samba, la bossa nova. Brasil despontou de manera brillante no cenário artístico e cultural mundial, especialmente através de sua música, que tornou-se uma das mais reconhecida e apreciada forma de expressão do pé. Género como o samba e a bossa nova são verdadeiro tesouro nacional que influenciará artista e compositor ao redor do mundo. Samba, o ritmo da alma brasileira. O samba nasce no final do século XIX, nas comunidades negras do Rio de Janeiro, mas sua raiz está muito antes, no batuque africano trazido pelo escravo. Comme sua batida contagiante, o samba foi ganhando espaço nas ruas e morro carioca, tornando-se o coração dos carnavais. Instrumento como o pandeiro, o cavaquinho, o violão e o surdo são a alma desse ritmo. Artista como Cartola, Nelson Cavaquinho e Noel Rosa foram pioneiro no samba,
criando composiço que falavam do cotidiano, dos amor, das tristeza e alegria do povo brasileiro. Mais tarde, nos années 1960-1970, o samba experimentou uma renovação como o surgimento do samba enredo, usado nas escolas de samba para contar historia no desfile de carnaval. Ainda no século XX, o samba ganhou nova forma, como o samba canção ou o samba de gafieira, que mesclavam o estilo tradicional com influência urbana. Compositores como Paulinho da Viola, Bete Carvalho e Martino da Vila mantiveram viva essa chama, ao passo que o samba viajava pelo mundo, sendo reconhecido como uma das expressões mais autênticas da cultura brasileira. Bossa Nova, o Brasil suave. Nos anos 1950, o Brasil já vivia uma ebulição cultural quando, nas praias e nos apartamentos de Copacabana, surgiu um novo estilo musical que refletia o espírito moderno e cosmopolita da época, a Bossa Nova. Essa nova música, mais suave e sofisticada, unia a harmonia do jazz como a cadência do samba, criando uma sonoridade única. O grande nome da Bossa Nova é João Gilberto, que com sua maneira de tocar violão e sua voz quase sussurrada, moldou a estética do movimento. Ao lado de João, estava outro dois gigante, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Junto, el compusram clássico eterno como Garota de Ipanema, Chega de Saudade e Águas de Março. A Bossa Nova projetou o Brasil no cenário internacional, principalmente após o sucesso de Garota de Ipanema, que foi gravada por Frank Sinatra e tornou-se uma das canções mais regravadas no mundo. Influência global. O impacto da Bossa Nova foi sentido em lugares como os Estados Unidos, onde influenciou grande nome do jazz como Stan Getz e Charlie Beard. Já o samba continuou a ser uma referência da cultura popular brasileira, sendo dos pontos altos das festas e celebrações. Além desse dois gênero, o Brasil também deu ao mundo outro estilo como o tropicalismo como Caetano Veloso e Gilberto Gil, a MPB como artista como Chico Buarque e Elis Regina, e o forró, que traz a alma do Nordeste para o centro da música popular. Com essa imensa riqueza musical, o Brasil continua a encantar o mundo, seja com a energia do samba, a suavidade da Bossa Nova ou o sinúmero outro ritmo que nascem a cada esquina do pé. A música brasileira, sem dúvida, uma das joias mais valiosas da identidade nacional. E aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um like agora, isso ajuda muito o canal e permite que eu traga mais vídeos como este. Não perca os próximos conteúdos exclusivos, portanto, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser o primeiro a receber atualização. Vamos crescer junto.